Très bien, donc posture assise. On ne va pas rester longtemps assis. Juste quelques respirations, quelques petits moments, le temps de mettre en place une respiration consciente. Le temps de se centrer sur soi-même. Sentez ce va-et-vient de la respiration. C'est la respiration qui sert de fil conducteur pendant la séance. Qui nous aide à rester présent et centré. Et puis si vous avez créé une intention pour cette année, une sorte de résolution pour cette année 2021, amenez-le en tête. Et si vous n'en avez pas créé, peut-être vous en créez un maintenant. C'est peut-être quelque chose que vous voulez atteindre ou faire cette année. Peut-être c'est quelque chose plus un état intérieur que vous voulez travailler. Okay, donc mettez-le en tête si vous avez créé une intention. Et puis pendant cette séance, on va explorer deux concepts qu'on retrouve dans les Yoga Sutras, Abhyasa et Vairagya, deux mots en sanskrit que je vais élaborer au fil de la séance. Et ça va peut-être changer un petit peu notre façon de voir notre intention ou résolution, peut-être de le voir d'une autre perspective. Abhyasa, c'est la pratique, une pratique intense, une pratique avec intention, une pratique régulière. Et Vairagya, c'est le détachement au résultat de nos actions. Inspire les bras vers le ciel. Et expire les pouces devant le cœur. Puis posez les mains au sol devant vous, marchez les mains vers l'avant, petite flexion avant. Rentrez le menton vers le sternum. Et puis fin de respiration, on se redresse. Changez le croisement des jambes si vous avez les jambes croisées. Et on refait ça encore une fois. Inspire les bras. Expire, pouce devant le cœur. Posez les mains au sol et marchez les mains en avant. Petite flexion avant.
Fin de respiration, remonter. Et on peut s'allonger sur son dos. Et on va étirer un peu plus les hanches avant de se mettre debout. Ok, donc soyez dans cette position allongée avec les pieds largeur du tapis. Les jambes pliées, pardon. Jambes pliées, pieds largeur du tapis. Oui, les bras peuvent être ouverts en croix. Et puis basculer les genoux à droite et à gauche. Donc gardez les pieds bien écartés, largeur du tapis. Et basculez les genoux de chaque côté. Maintenez cette respiration par le nez. Bien. Et puis gardez les genoux posés vers la droite. Les genoux sont posés vers la droite, les pieds toujours bien écartés. Reste ou posez le pied droit sur le genou gauche ou à l'extérieur de la cuisse plutôt. Ce qui va intensifier un peu plus cet étirement. Donc à voir si vous gardez le pied ou si vous le reposez au sol. Reste ici, une respiration. Très bien. Et puis fin de respiration. Gardez le pied sur la cuisse si vous l'avez. Recentrez les jambes. Et puis amène les jambes vers vous. On va tenir ça derrière sa cuisse gauche ou devant le tibia. Avec le bras droit qui passe entre les jambes. Très bien. Et quelques respirations ici. Très bien. Ok, fin de respiration. On va venir un demi-bébé content. Donc, attrapez votre pied droit avec la main droite et puis posez le pied gauche au sol. La jambe peut être pliée ou tendue au sol. À vous de décider à quelle intensité vous voulez. Et puis, ouvrez ce genou, ce pied droit vers le côté, comme si le genou droit pouvait toucher l'épaule droite. Gardez la fesse gauche, la hanche gauche posée au sol. Angle droit dans ce genou droit. Très bien. Ok. Puis sur une inspiration, peut-être vous tendez un tout petit peu cette jambe droite. Et à expire, replie. Encore 2 fois. Inspire, tendez un petit peu la jambe droite. Ou complètement. Expire, replie. Dernière fois. Ok, et puis en finissant ici, je vous laisse reposer le pied droit au sol. Les 2 pieds sont posés au sol. Écartez largeur du tapis. Et on recommence du début. Genou à droite, puis à gauche. Droite et gauche. Et la prochaine fois que vous avez le genou à gauche, restez.
Restez. Vous avez l'option de poser le pied gauche à l'extérieur du genou. Très bien, respire ici. Très bien. Ok, puis fin de respiration. Vous pouvez centrer les jambes. Gardez cette cheville gauche croisée sur la cuisse droite. Et puis amenez les genoux vers vous. Et on tient devant son tibia droit ou derrière la cuisse. Bien, une longue respiration de plus. Et puis de là, on va vers notre demi-bébé comptant. Replacez le pied droit au sol. Soit vous avez la jambe droite tendue ou pliée au sol. Et cette jambe gauche est pliée, angle droit dans le genou. Et ça, le genou un peu vers le côté. Ouais, sans soulever le côté droit. Une respiration ici. Et puis on voit si on peut tendre un peu la jambe. Et repli. Encore 2 fois. Super. Ok. Et puis en finissant ici, vous allez amener le genou droit aussi sur le ventre. 2 genoux sur le ventre. Oui. Et puis inspire, tends les jambes vers le ciel. Et expire, replie. Faites encore 1, 2 ou 3 fois. Si vous voulez ajouter des mouvements avec les pieds, en tournant les chevilles, allez-y. Très bien. Ok, puis cette fois-ci avec les jambes pliées sur le ventre, reste. Roulez vers un côté. Et puis 4 pattes. Et chien tête en bas. Prenez le temps d'arriver dans votre chien tête en bas. Et pédalez lentement les jambes en pliant un genou puis l'autre. Inspire ici, puis expire, posez les genoux au sol, 4 pattes. Okay. Quelques mouvements ici pour le haut du dos, les épaules. Inspire le bras droit vers le ciel. Expire le bras droit sous le bras gauche sans toucher le sol. Et encore 2, 3 fois. Inspire, le bras ouvre. Expire, la torsion. Encore une fois. Et en finissant ce mouvement, repasse à 4 pattes. Et l'autre côté. Ça sera le bras gauche qui monte sur l'inspire. Et
qui passe sous le bras droit. Expire. Très bien. Oh, salut Fabienne. Pardon, je ne t'avais pas vu au début. Coucou. Très bien, je vous laisse faire encore une fois. Et à la fin ici, repasse à quatre pattes. Et Anahatasana, cet étirement du cœur. Marchez les mains en avant sans avancer le bassin. Puis descendez la tête, le cœur vers le sol. Une respiration. Super. Et puis on revient quatre pattes et chien tête en bas. Oui. Ok. Inspire en chien. Et puis expire les pieds vers les mains. Et on se rejoint debout. Très bien. Ok, prenez une respiration ici, debout. Bras le long du corps. Très bien. Inspire sur la pointe des pieds, montez les bras. Expire, flexion avant, pose les talons. Inspirez le dos long, parallèle au sol. Plus intense, les bras en croix ou même le long des oreilles. Et un peu moins intense, les mains sur les jambes. Expire, flexion avant. Inspire, planche. Et expire, chaturanga, descendez vers le sol. Inspire, cobra. Et expire vers posture de l'enfant. Rentre les orteils. Dès que les fesses se rapprochent des talons, tendez les jambes, chien tête en bas. Inspire la jambe droite vers le ciel. Expire le pied à l'extérieur de vous-même. Pied droit juste à l'extérieur de vous-même. Inspire ici, tournez le cœur vers l'avant. Et puis expire, avance le pied gauche aussi à l'extérieur de vous-même. Pliez les jambes pour une sorte de chaise avec les avant-bras posés sur les cuisses. Ou si on peut, on est dans un malasana, un petit squat. Restez l'inspire. On peut être sur les orteils aussi, si les talons ne peuvent pas toucher le sol. Et puis, expire, flexion avant. Main sur le bas du dos, petit pli dans les genoux, remontez. Très bien. Ok, on va refaire ça encore quelques fois. Inspire les bras, les talons. Expire, flexion avant. Inspire le dos long, parallèle au sol. Expire. Inspire, planche. Puis vinyasa. Donc, expire, descendez vers le ventre, peut-être en posant les genoux en premier. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. J'ai oublié le
posture de l'enfant. On le fera la prochaine fois. Ok, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire le pied à l'extérieur de vos mains. Restez l'inspiration ici, laissez les jambes s'écarter. Puis avance le pied droit aussi, peut-être en plusieurs pas si besoin. Et on s'assoit soit dans une chaise, soit dans Malasana. Restez l'inspire. Expire, flexion avant. Puis main sur le bas du dos, petit pli dans les genoux, remontez. Très bien. Ok, encore une fois de chaque côté. Inspire les bras vers le ciel, montez sur la pointe des pieds. Expire, flexion avant, talon se pose. Inspire, dos long. Super. Expire. Planche. Et Vinyasa. Expire, descend. Flexion arrière. Et chien tête en bas. Très bien. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire le pied à l'extérieur de vos mains. Très bien. Reste l'inspiration ici. Et puis expire, avance pied gauche aussi. Pliez les jambes au niveau qui est approprié pour vous. Restez l'inspire. Et puis flexion avant, expire. Main sur le bas du dos, petit pli dans les genoux. Remontez. Très bien. Dernière fois, côté gauche. Inspire, bras, talons. Expire, flexion avant. Inspire, dos s'allonge. Expire. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Descend. Inspire, flexion arrière. Puis, j'oublie pas, cette fois-ci, posture de l'enfant. Les orteils rentrés. Et dès que les fesses se rapprochent des talons, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied à l'extérieur des mains. Restez l'inspire. Puis expire, avance le pied droit aussi. On s'assoit. Inspire. Expire, flexion avant. Et puis remontez debout. Bien. Ok, une respiration ici, en avant du tapis. On continue. Inspire les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire, pied droit en arrière du tapis. Posez le genou.
peut-être sur un support si ça vous aide à être plus confortable. Ok, les mains sur la cuisse gauche et puis on se redresse. Les mains peuvent rester ici sur la cuisse. Là, ou si les épaules le permettent, montez les bras vers le ciel. Restez ici, une respiration ou deux. Peut-être jouer avec le placement de votre bassin. Plus en avant, peut-être plus en arrière. Très bien. Et puis, descend le bras gauche le long du corps. Et on se penche un petit peu vers sa gauche. Donc, soit vous avez le bras étiré vers le côté, ou vous gardez la main droite sur la cuisse. Une respiration ici, dans ce côté droit. Oui. Okay. Inspire, remontez les bras. Expire, main au sol. Et on va positionner ce pied droit pour premier guerrier. Donc, soulevez le genou et posez votre pied droit, le talon droit au sol. Donc, on peut avancer un petit peu le pied, peut-être le mettre plus à droite. Et quand on sent qu'on est bien stable, remontez. Premier guerrier, face à l'avant de son tapis. C'est ça. Ok, inspire ici. Et expire, penchez vers l'avant. Bras viennent le long du corps. Et pensez extension dans le dos par le sommet du crâne. Inspire, remonte, premier guerrier. Allez-y encore 2 fois. En avant. Inspire, monte. En avant. Cette fois-ci, montez. Interlace les doigts derrière le dos. Tendez les bras plus ou moins. Ouvre le cœur en avant. Inspire. C'est ça. Et puis, expire, flexion avant à l'intérieur du genou gauche. Relâchez la tête. Si c'est OK pour les épaules, les bras sont tendus, les mains s'étirent vers le plafond. Sinon, les mains peuvent rester posées sur le bas du dos. Très bien. Ancrez bien les pieds au sol et inspire debout. Remontez les bras. Et puis expire, pieds ensemble, en avant du tapis, détends les bras. Ok, l'autre côté. Inspire les bras. Expire, flexion avant. Inspire, pied gauche en arrière, posez le genou sur un support peut-être. Et puis les mains viennent sur la cuisse droite, remonter. Option de monter les bras aussi. Très bien. Trouvez un placement du bassin qui vous convienne. Ok. Et puis bras droit le long du corps, penchez vers votre droite. Avec peut-être le bras gauche qui s'étire. Oui. Très bien. Prochaine inspiration, remontez. Expire, main au sol. Placez le pied gauche pour premier guerrier. Et sur une inspire, montez. C'est ça. Inspire ici. Expire, penchez en avant. Inspire, monte. Et en avant, continue.
Cette fois-ci, redressez. Interlace les doigts derrière le dos avec l'autre croisement des doigts, si c'est possible. Et venez dans ce guerrier humble, donc cette flexion avant à l'intérieur du genou droit. Respire ici. Travaillez l'appui de chaque pied au sol pour rester stable. Super. Et puis sur une inspiration, remontez. Ça, et debout, en avant du tapis. Oui. Ok, continue. On va continuer avec ce premier guerrier, mais cette fois-ci en partant de chaise. Donc, pieds ensemble, en avant du tapis. Inspire, chaise, plie les jambes, monte les bras. Et puis, expire les pouces devant le cœur, paume ensemble. Inspire, pied droit, en arrière du tapis, posez le talon, remontez, premier guerrier. Et puis, expire, penchez en avant, et cette fois-ci, tends la jambe gauche. Tends la jambe gauche. Inspire, remonte en premier guerrier. Donc, replie, jambe gauche. Expire, penche en avant, jambe tendue. Encore une fois. Remonte, interlace les doigts derrière le dos. Inspire. Expire, flexion avant à l'intérieur du genou gauche. Restez une respiration. Très bien. Puis ancrez bien le pied droit, remontez. Et expire, pieds ensemble. Et l'autre côté. Inspire, chaise. Expire, pouce devant le cœur. Inspire, pied gauche en arrière. Premier guerrier, montez. Expire, penchez en avant, tendez la jambe droite. Inspire, reviens, premier guerrier. Expire en avant. Encore une fois. Super. Cette fois-ci, premier guerrier. Puis interlace les doigts derrière le dos. Inspire. Expire, flexion avant à l'intérieur du genou gauche. Du genou droit, pardon. Vous pouvez remonter tranquillement sur une prochaine inspire. Et puis pieds ensemble. Très bien, prenez une respiration ici. Ok, on va continuer avec deuxième guerrier cette fois-ci. Donc, pied droit en arrière du tapis. Deuxième guerrier, les jambes sont un peu plus écartées que premier. Les bras ouverts. C'est ça, détends les épaules. Oui. Inspire ici. Et puis expire, tendez la jambe gauche et triangle. Étire vers l'avant, main gauche, jambe gauche. Donc normalement c'était pied gauche qui était devant, c'est ça? Oui.
Ok. Et puis avec ce bras droit qui est vers le ciel, on va l'étirer par-dessus la tête. Inspire. Et puis le long de la hanche droite, expire. Ouais, donc toujours parallèle au sol, mais en arrière. Oui, c'est ça. Inspire par-dessus la tête. Même chose. Expire vers l'arrière. Inspire, bras vertical. Et expire le dos de la main droite sur le bas du dos. Essaie d'ouvrir cette épaule droite un peu plus vers le ciel. Très bien. Ok. Et puis ici, regardez le sol. Petit pli avec ce genou gauche. Remontez avec un deuxième guerrier, mais avec cette main droite sur le bas du dos toujours. Inspire. Et expire l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Donc toujours main droite sur le bas du dos si c'est possible pour l'épaule. Continue à tourner le cœur vers le côté, voire vers le plafond. Bien. Okay. Et puis fin de respiration, on va relâcher doucement ce bras droit. Peut-être faites quelques cercles avec, quelques mouvements avec l'épaule. Et remontez, deuxième guerrier. Tendez la jambe gauche, les pieds sont parallèles. Et flexion avant. Flexion avant, relâche la tête. Ok, une ou deux respirations ici. Alors, Abhyasa, c'est la discipline de faire une pratique, une décision ou un engagement qu'on prend. Et c'est une pratique persévérante qui est régulière sur une longue durée. Un travail de toute une vie. Plis dans les genoux, mains sur les hanches, remontez. Remontez, puis quelques bascules dans le bassin, peut-être même quelques cercles. Très bien. Et on va changer de côté, juste en pivotant sur les pieds. Donc, ouvrez les orteils droites, du coup. Et deuxième guerrier, côté droit. Donc, jambe droite pliée. Très bien, détends les épaules. Inspire. Et expire, tends la jambe droite, triangle. Tire vers l'avant, main droite, jambe droite. C'est ça. Oui, je ne fais pas miroir, donc j'espère que ça ne vous a pas trompé. C'est ça. Donc, triangle. Si ça tire derrière ce genou droit, mettez un léger pli. Et puis, quelques mouvements avec le bras gauche par-dessus la tête. Puis, le long du corps. Okay, ramène le bras à la verticale. Puis, posez le dos de la main gauche sur le bas du dos. Donc, c'est une petite rotation interne par le bras. Bien. Et puis, on voit si on peut ouvrir l'épaule un tout petit peu plus vers le ciel. Gardez la main ici. Petit pli dans le genou droit, remontez. Donc, deuxième guerrier, main sur le bas du dos. Et puis, l'avant-bras droit, cuisse droite. Oui, c'est ça. Main gauche est toujours sur le bas du dos. À nouveau, on cherche à tourner le cœur vers le côté, voir le plafond.
Ok, fin de respiration, lâchez ce bras gauche. Peut-être faire quelques mouvements avec le bras ou l'épaule. Et remontez. Deuxième guerrier. Tends la jambe droite, pied parallèle et flexion avant. 2, 3 respirations dans cette flexion avant. Donc, si vous avez envie d'attraper derrière les jambes, par exemple, allez-y. Peut-être vous pliez un genou, puis l'autre. Donc, la variante que vous voulez. Avec Abhyasa, on parle de pratique. Mais c'est plutôt un état intérieur qu'on cherche à cultiver, un état de discipline, de persévérance, mais qui est favorisé par le travail postural, par le travail respiratoire. Prenez votre temps, remontez debout. C'est aussi la pratique, le travail qu'on fait avec nous-mêmes, notre relation avec nous-mêmes. Ramène les pieds ensemble. Ce travail relationnel entre nous et les autres, son environnement. Ok, on va faire ça encore une fois. Pied droit en arrière du tapis. Deuxième guerrier où la jambe gauche est pliée. Inspire. Expire, triangle. Inspire une fois, bras droit par-dessus la tête et le long du corps. Retends le bras. Et puis, dos de la main droite sur le bas du dos. Prochaine inspire, remonte. Deuxième guerrier, gardez la main droite où elle est. Et on va ajouter un étirement en arrière. Donc, ce bras gauche s'étire vers le ciel. Main droite est toujours sur le bas du dos. Oui, oui, pardon. Donc, si je faisais miroir, mais ici. Ok, inspire. Et puis, expire, amenez le bras gauche sur la cuisse gauche. Option de poser la main au sol. Ok, donc reste ici. Main au sol ou l'avant-bras sur la cuisse. Si on veut aller encore un peu plus loin, on va chercher à lier ses mains derrière le dos. Donc, ça sera le bras gauche qui passe sous la cuisse gauche, à l'intérieur du genou, sous la cuisse, pour chercher la main droite. Très bien. Si vous avez les doigts liés, peut-être vous essayez de tendre la jambe gauche. Peut-être juste un tout petit peu. Très bien. Ok, fin de respiration. Et puis remontez. Remontez, pied parallèle et flexion avant. Flexion avant, c'est votre choix ici. Si vous voulez ajouter un peu de mouvement ou juste rester tranquille. Okay, donc, Abhyasa, c'est cette discipline de revenir jour après jour vers ce travail, vers une intention ou une résolution qu'on a créée. Et c'est parfois intense parce que cette pratique continue même malgré des obstacles physiques, mentaux, suite aux des obstacles externes. Ok, remontez debout. Et on change de côté. Donc, si vous voulez, oui, on peut ramener les pieds ensemble et repartir
Ici, ou juste ouvrez vos orteils droites. Donc, c'est deuxième guerrier avec la jambe droite pliée. C'est ça, triangle. Main droite, jambe droite. Oui, pardon Martine, c'est ça. Main droite, jambe droite. Puis tends le bras gauche par-dessus la tête et le long du corps. Puis à la verticale. Et main vers le bas du dos. Dos de la main sur le bas du dos. Inspire, remonte. Deuxième guerrier avec cette main gauche sur le bas du dos. Penchez en arrière. Et puis en avant. L'avant-bras droit sur la cuisse droite. Peut-être la main descend au sol, à l'intérieur du pied. Oui, c'est ça. Peut-être vous essayez de lier vos mains derrière le dos. Donc le bras droit passe à l'intérieur du genou, sous la cuisse pour chercher les doigts. Voilà. Et dans tous les cas, on cherche à ouvrir cette épaule gauche vers le ciel. Peut-être vous essayez de tendre la jambe droite. Respire. Super. Ok, tranquillement, lâchez ce que vous avez. Remontez. Et on finit cette partie debout avec la flexion avant. Donc, dernière fois, cette flexion avant, pied parallèle. Et tranquillement, montez debout. C'est ça, ramenez bien ensemble. Ok, une salutation au soleil. Inspire, bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Après ça, on va rester proche du sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga, descend. Inspire, cobra. Expire, rentre les orteils, allez vers enfant. Et puis chien, tête vers le bas, dépliez les jambes. Restez une respiration ou deux dans ces postures de chien. Et ensuite, allez vers l'enfant. Posture de l'enfant. Vérifiez que vous avez le front posé sur quelque chose, sur vos mains, le sol. Bien. Et le partenaire de Abhyasa, ce qui assure qu'on ne devient pas trop tendu ou que l'intensité ne crée pas des tensions dans le corps, c'est Vairagya, qui est le détachement ou le non-attachement aux fruits de nos actions, au résultat de notre décision. Donc, c'est rester en paix avec soi-même tout en faisant cette pratique persévérante, régulière. Donc, est-ce qu'on peut être libre par rapport à nos émotions, nos attentes? Ok, montez à quatre pattes. Quatre pattes et faites quelques mouvements du chat. Le dos rond et le dos creux.
Et ce non-attachement, ce vairagya, c'est pas juste quelque chose qu'on peut vouloir et le mettre en place. Donc, c'est pas refouler nos émotions, nos sentiments, mais c'est plutôt un résultat justement de cette pratique de Abhyasa. Donc, les deux, ils sont vraiment complémentaires. On a besoin de l'un pour avoir l'autre. Ok. Revenez avec un dos neutre. Et puis étire la jambe droite en arrière, parallèle au sol. Et on va dessiner les arcs-en-ciel avec le pied droit. Donc le pied droit s'étire vers la droite, la jambe reste tendue, posez les orteils au sol légèrement. Et puis soulève la jambe, allez vers la gauche. Donc derrière, croisez derrière la jambe gauche et touchez le sol. Et puis continue à droite et à gauche. Quelques fois de chaque côté. C'est ça. Et puis la prochaine fois que vous avez le pied vers la gauche, reste et rentrez les orteils. Derrière les orteils sont posés au sol, le pied est flex. Et puis courbez votre corps vers la gauche. Allez, regardez ce pied droit. Restez une respiration. Ici, posez le genou droit au sol. Donc toujours avec les cuisses croisées. Genou posé au sol. Recentrez le haut du corps. Donc on est à quatre pattes avec les genoux croisés. Oui. Écartez les pieds de chaque côté. Et puis on vient s'asseoir entre les pieds. Donc on fait de son mieux ici. Ce n'est pas forcément un étirement facile. Donc pour faciliter, on peut mettre un support sous les fesses. Un coussin sous les fesses. On peut aussi tendre la jambe droite. Donc la jambe qui est le plus proche au sol, on tend. Donc on est en Gomukhasana ou demi-Gomukhasana où on essaie d'avoir les genoux superposés et on essaie d'avoir les deux fesses posées, soit sur le support, soit au sol. Okay. Faites de votre mieux ici. Puis on peut poser les mains au sol pour rester soutenu, le dos bien étiré. Et si vous êtes à l'aise ici, vous voulez aller un peu plus loin, c'est flexion avant. Respirez dans cette flexion avant ou respirez avec le dos droit. Très bien, encore une respiration. Ok. Et puis, dernière respiration. Et vous repasserez vers quatre pattes. Donc, soit en repassant vers l'avant,
sur les genoux. Sinon, passez les jambes vers le côté. Faites comme vous pouvez. Retrouve 4 pattes, décroise les jambes. On reprend avec la jambe gauche. Comme c'est prêt. Donc, étire jambe gauche en arrière. Et on reprend ces arcs-en-ciel. Le pied sur le diagonal vers la gauche, touche le sol. Et ensuite, sur le diagonal vers la droite, touche le sol. Quelques fois ici. Soyez soutenu par votre tour de taille ici. Et puis, prochaine fois que vous avez la jambe vers la droite, reste. Les orteils sont rentrés, le pied est flex. Et tournez pour regarder vers la droite, donc vers le pied gauche. Très bien, recentrez avec le haut du corps. Gardez les jambes croisées, pose ce genou au sol, le genou gauche au sol. Oui, écartez les pieds. Et on fait ce qu'on peut ici pour essayer de s'asseoir entre les pieds en mettant peut-être un support entre ses pieds. S'asseoir. On peut aussi tendre la jambe gauche et juste avoir la jambe droite pliée par-dessus. Respirez ici. À vous de voir si vous restez plus dos vertical ou si vous allez plus vers une flexion avant. Donc, bien sûr, c'est pas très facile de créer une intention ou un objectif et puis de s'en détacher de si on l'atteint ou pas. Mais peut-être ça vous est déjà arrivé sur quelque chose où vous avez eu des attentes un peu baissées et que vous êtes surpris. Quelque chose est venu un peu plus facilement dû au fait qu'on avait pris un peu de recul. Donc, au lieu d'être motivé par les résultats d'une action, on cherche un peu plus en profondeur en nous. On est motivé par quelque chose de plus profond. Ok, tranquillement, remontez. Si vous étiez dans la flexion avant, repassez vers 4 pattes, comme on peut. Et à 4 pattes ici, faites quelques cercles avec tout le corps. Et l'autre direction. Ok, retrouve 4 pattes. Inspire ici. Et puis expire, posture de l'enfant. On va faire ça encore 3 fois. Et quand vous expirez, ces prochaines fois, expirez bouche ouverte. Inspire 4 pattes.
Expire bouche ouverte, enfin. Continue. Et puis dernière fois. Eh bien, en finissant ici, je vous laisse vous allonger sur votre tapis. Et on va finir avec une torsion et puis ça sera la relaxation. Donc si déjà vous voulez vous couvrir avant de vous allonger, allez-y. Et une fois allongé sur votre dos, prenez le temps pour y arriver. Amenez les genoux sur le ventre, bras ouverts en croix et posez les genoux vers la droite. Restez une respiration. Fin de respiration, recentrez. Et puis allez dans l'autre sens. Genou à gauche. Fin de respiration, recentre. Puis avec les mains sur les genoux, juste terminer avec quelques cercles ici. Dans les deux directions. Ok. Et si vous sentez que tout va bien ici, relaxation. Si vous voulez finir avec un dernier mouvement, sentez libre de le faire. Et puis une fois que vous êtes prêt pour votre relaxation, deux ou trois fois, on peut expirer à nouveau, bouche ouverte, pour bien relâcher tout ce qui nous encombre. Et après ces quelques respirations, bouche ouverte, relâchez complètement le souffle.
Profitez de ces quelques moments de repos. Le détachement, ce n'est pas se détacher des choses, mais découvrir que les choses se détachent de soi. Le détachement, ce n'est pas se détacher des choses, mais découvrir que les choses se détachent de soi. Bernard Bouanchot. Et vous sentez prêt
Commencez à vous étirer, rouler vers un côté, trouvez une posture assise. Amenez les paumes des mains ensemble, les pouces devant le cœur. Et comme on a commencé à ramener votre intention ou résolution que vous avez peut-être créée pour cette année, on l'amène en tête. Et peut-être ces concepts de Abhyasa et Vairagya vous permettent de voir votre résolution d'une autre perspective. Namaste. Merci. Merci.